Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France est désormais prête à avoir un partenariat constructif qui respecte la souveraineté de l'État centrafricain. La France s'est dit prête à coopérer avec la Russie au Centrafrique. La France se dit prête à contribuer à la stabilité de la République centrafricaine. La France va renforcer la cohésion nationale et accompagner la République centrafricaine dans ou vers le développement. Voilà le communiqué conjoint entre le président français et centrafricain. C'est pas mot par mot, bien sûr. J'ai résumé, en fait. J'ai pris les grandes idées. C'est très beau, hein? C'est très beau. Oui, c'est très beau. Mais, la première question qui vient, c'est d'abord, vous croyez à ça? Moi, je n'y crois pas. Vous croyez? Pendant 60 et quelques années, 63 ans, 64 ans, qui a entraîné, qui a construit la déstabilisation systématique du Centrafrique? Oh, c'est après 60 ans que la France a compris que non, le Centrafrique aussi peut se développer. Mais attendez, mais les Français là se moquent des gens ou quoi? Quand Emmanuel Macron est en train de rencontrer Touadéra, il y a son ancien chef d'état-major qui est en train de dire que nous allons recoloniser l'Afrique. Sur les mêmes réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, sur les mêmes chaînes de propagande française. Il est en train de dire ouvertement, nous allons recoloniser l'Afrique. Est-ce que Emmanuel Macron l'a interpellé pour dire, non mais toi tu penses, qu'est-ce que tu penses de ça? Qui t'a autorisé de parler comme ça? Est-ce que Emmanuel Macron a réagi? Pour le prendre, le foutre même en prison. Parce que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Bien sûr. Nous allons repartir là-bas, au besoin par la force. Qui l'a autorisé à parler comme ça? Il nous prend pour qui? Donc il pense que nous, on va être à la charge de la France à vie. Des gens qui nous ont pendant 600 ans. Pendant 600 ans, ils ont torturé. Et vous croyez que les Français veulent notre développement, veulent notre sécurité. Mais qui a amené l'insécurité? C'est pas eux. Qui nous a appauvris? C'est pas eux. Le sol centrafricain, là, quand vous, à moins après 2 mètres, ça appartient à la France. Tout le territoire, plus grand que la France, 2 fois plus grand que la France, ça appartient à la France. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça? Non, moi je comprends certains panafricanistes qui disent qu'il faut faire confiance à Archange Touadéra. Mais moi je dis aussi que ce n'est pas un blanc-seing. Parce que Touadéra, c'est un être humain, il peut se tromper. Il ne faut pas croire, hein. C'est vrai, c'est lui le précurseur du panafricanisme en pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper, qu'il ne peut pas commettre d'erreurs. Il peut aussi commettre des erreurs. Arrêtons de jouer comme ça. Et je vais vous dire, c'est vrai qu'au moment où il est à Paris, il est en train de renforcer la construction d'une base militaire russe au Centrafrique. C'est vrai. Mais je veux dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on est bourré de fétiches, quand on va voir un puits, on va sauter dans le puits, en se disant qu'on ne peut pas mourir. Mais attendez, soyons sérieux. Nous, lorsque nous nous plaignons, d'abord, nous n'avons pas besoin de la France. Je sais que le Centrafrique là, se portera mieux sans la France, loin de la France, qu'avec la France.
La France, c'est une source à problème. Depuis qu'on les a rencontrés, ils nous posent plein de problèmes. Mais on a pu se débarrasser d'eux. Pourquoi il faut encore les rappeler vers nous? C'est-à-dire que c'est comme si nous, on ne peut pas vivre sans la France. Si on ne peut pas vivre sans la France, alors on ne devrait pas les chasser. On devait accepter ce qu'ils sont en train de faire. Non. Notre droit, on ne peut pas nous enlever ce droit de dire non à Touadéra. Il y a un autre aspect qui est très important, que j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. J'ai dit, mais attendez, mais M. Touadéra, là, il ne nous appartient plus. Il nous appartient. Il appartient à ceux qu'il est en train de servir. Un vrai chef d'État, un bon chef d'État comme lui, avec tout ce qu'il a fait pour nous, nous, on ne veut pas le perdre. Ne serait-ce que pour... Mais les Français ils sont terribles. C'est-à-dire que c'est des gens grossiers. C'est à Bruxelles. Écoutez bien. À Bruxelles. Un journaliste appelle un homme politique camerounais. On va faire une interview. Le gars vient tranquillement, il croit que, bon, il est chez lui. On lui dit, non, il y a vous êtes appelé au téléphone. Un coup de fil pour vous, allez-y répondre. À l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. Il va pour répondre, le gars derrière met le poison. Quand il revient, il prend, il boit, vous savez ce qu'il aimait boire. Il boit, il meurt là sur le coup. Le gars était même chez lui, il dit, mais le poison, question, on avait fait ça, c'est pour qu'il aille mourir à l'hôtel au moins. Non, il est mort là sur le coup. Parce qu'ils sont sans scrupules. Regardez ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Regardez ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à le persécuter. Jusqu'aujourd'hui, Gbagbo est persécuté. Qui l'a enlevé dans la liste? Ouattara ne pouvait pas faire ça sans l'aval de la France. Vous le savez très bien. Donc, je crois que on ne joue pas avec le feu. Le président Touadéra doit comprendre que nous ne voulons plus de la France. C'est comme lorsque tu divorces avec un partenaire, vous êtes maintenant des amis de loin. Si vous voulez être amis, vous restez amis de loin. Mais vous ne devez plus être là encore. Non, ça n'a aucun sens. Vous ne devez plus flirter ensemble. Sinon, ce n'est pas la peine de divorcer. Pour se débarrasser de la France, ça n'a pas été facile. Le président Touadéra, il faut le reconnaître, a vraiment utilisé un savoir-faire exceptionnel pour les faire partir. Ce n'est pas lui-même d'aller encore les chercher pour les ramener dans ses cuisses. Non. Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que le président Touadéra a fait un travail excellent. Jusque-là, on n'a rien à lui reprocher. Mais quand la population, les gens sont mécontents, si lui, il a pardonné les Français pour ce qu'ils ont fait depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les Centrafricains ont pardonné. Je ne suis pas sûr. Et je ne pense pas que il peut avoir quelque chose de la France. Non. Maintenant, là, la France peut faire un sacrifice pour donner 200 000 avec des conditions, mais ce n'est pas ça qui permettra à Touadéra de payer les salaires des gens, de développer le pays. Il est en train de le faire là, non? Il a l'argent des Français. Ce qu'il est en train de faire là, c'est déjà assez pour nous. Il faut seulement lui donner du temps. C'est pour ça que moi, je me bats pour qu'il puisse rester là jusqu'à même à sa mort. Tant qu'il va suivre la voie là, qu'il est en train de suivre là, qu'il va nous débarrasser des Français là, qu'on ne puisse plus les voir. Non. Pourquoi on va nous obliger à aimer nos bourreaux? Ils disent non, on va renforcer le développement. Mais qui a entraîné le sous-développement? Qui à l'origine du sous-développement? Mais le franc CFA là, c'est bien la monnaie pour nous se maintenir dans le sous-développement. Le franc CFA là, c'est ça, c'est un péage. Les Français contrôlent tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Donc si on veut sortir du développement là, du sous-développement, il faut faire quoi? La première des choses là, c'est avoir sa monnaie. Je dis, monsieur Touadéra, la première des choses, c'est la monnaie. Le Zimbabwe est en train de nous montrer l'exemple là.
Et qu'il sache, que Touadéra sache, que les Français ne vont jamais lui pardonner ce qu'il a fait. Il peut aller même se coucher devant Macron. On ne va jamais le lui pardonner. Ce qu'il a fait là, il a humilié la France. Mais on ne va jamais le lui pardonner. Le jour qu'ils auront l'occasion de lui tordre le cou, ils le feront sans hésitation. Ils le feront sans hésitation. Moi, je veux que Touadéra reste au pouvoir, mais qu'il s'éloigne de ces gens-là. On les a vomis, là. On ne peut plus remanger son vomi. On les a vomis. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Haïti. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire en Haïti, là, ça vient d'où? C'est depuis que les Haïtiens, là, l'armée haïtienne, avait vaincu l'armée de Napoléon. C'est ça qu'ils continuent à payer jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais pardonné Haïti d'avoir battu leur armée sur le terrain. Ils n'ont jamais pardonné Haïti de s'être libéré. Ce n'est pas le Centrafrique qu'ils vont pardonner. Que ce soit clair, soyons sérieux. Ce n'est pas le Centrafrique. Nous devons inventer nos méthodes pour vivre loin de ceux-là qui ont passé plus de 6 siècles à nous martyriser. Nous devons tout faire. Et les moyens, ils sont. Aujourd'hui, avec les BRICS, là, c'est une porte. Aujourd'hui, le Zimbabwe, comme je venais de le dire tantôt, a changé de monnaie. Sa monnaie est basée sur quoi? Sur l'or. C'est même plus sûr que le dollar aujourd'hui. On vient de la créer, là. Ça rentre, je pense, en circulation le 1er mai. C'est déjà plus important. Les gens ont plus confiance en cette monnaie que le dollar. Puisque le dollar est basé sur rien du tout. Sur zéro. Le pétrole, ils n'ont pas de pétrole. Eh oui. Donc, les leçons sont là. Oui, nous comprenons que Touadéra n'est pas un militaire. Il ne peut pas aller à l'affrontement comme les militaires. Mais la diplomatie, là, ça marche avec des diplomates. Pas avec des militaires. Vous voulez faire la diplomatie avec des gens qui passent leur temps à tuer vos enfants. Et puis, bon, vous êtes là, non, bon, on pardonne. Il n'y a même pas 5 ans, on va pardonner. Attendez, il y a un problème. On ne pardonne pas comme ça. Et le peuple n'a pas dit son dernier mot. Nous ne voulons plus des Français. Nous ne voulons plus. Tu as bien fait de nous débarrasser des gens qu'on ne voulait pas, mais tu ne peux pas aller les prendre et les ramener encore chez nous. On ne mange pas son vomi. Non, c'est faux. On n'est pas des chiens. Même les chiens ne mangent pas leur vomi. Les vrais chiens, sauf lorsqu'ils sont enragés, ils sont malades. Donc, moi, je ne crois pas un seul mot de cette déclaration de Macron. Macron, c'est un menteur, c'est un psychopathe. C'est un fou. C'est un fou, Macron. Mais pendant que vous êtes en train de coopérer avec lui, là, si la folie lui prend, là, il peut même vous tuer, là. Il ne faut pas blaguer, monsieur Touadéra. Non. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Donc, vous ne devrez pas prendre des risques. C'est un impératif. Je réitère ma pensée. La France ne va jamais développer un seul pays africain. Vous avez l'aide au développement, là, c'est né quand? Depuis les indépendances. Quel est le pays africain qui s'en sort là, avec l'aide au développement? Il y a quel pays? Actuellement, là, la diaspora investit plus que ce que l'aide au développement au niveau international, toute la communauté internationale, États-Unis, machin, tout ce qu'ils envoient comme aide là, c'est moins que ce que la diaspora envoie. Et vous comptez encore sur cette aide au développement là pour payer les salaires, pour ceci. Sortez du franc CFA. Sortez du franc CFA d'abord, et puis on va voir si on ne va pas s'en sortir. Sortez d'abord du franc CFA. Sortez de là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.